Ah ben, me voilà de retour. Alors les amis, je vous ai dit que là c'est la suite de la première vidéo, à savoir. Je vous ai dit qu'en fait j'allais retourner l'écran afin de vous montrer mes doigts pour toute l'équipe qui vient d'arriver. Et puis après j'ai bien réfléchi dans ma tête, ma petite tête asiatique, que en fait non, j'allais pas vous montrer mes doigts, mais que j'allais vous mettre à la même page que les autres. C'est-à-dire que je vais prendre plus de temps, moi, et puis aussi un petit peu Valdez. Et tout comme les autres, vous allez apprendre à construire les accords. Parce que ici, partage autour du piano, le but n'est pas de me recopier. Le but n'est pas de devenir moi. Le but de partage autour du piano pour toute personne qui apprend le piano, moi comprise, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, c'est que chacun ait des outils pour développer la musique qui est en lui. Voilà. Alors, comme j'ai dit aux autres, on va faire pour pouvoir s'introduire dans ce monde ternaire. Alors d'abord, on va le faire sans, mais je vais vous montrer ça. On va planter les clous. Alors les nouveaux, ce que j'appelle planter les clous, c'est-à-dire que on fait simplement un accord, et puis moi je joue toujours en 4 quarts, donc 4 temps par mesure. Hein. C'est sous une partition, dans l'armature, c'est soit le C, soit il y a un 4 et puis un trait et un 4. C'est ça, 4 quarts. 4 noirs dans une seule mesure. Alors j'ai pris Ré mineur avec la cinquième mineur pour faire un peu de blues. Et vous allez taper les clous en rythme d'abord, tout simplement, sur Ré mineur. Et puis après, pour un petit peu varié, j'ai pris le La mineur. Je vous montre l'exemple. Taper les clous. Taper les clous, ça signifie vraiment taper les clous. On appelle ça staccato, en fait. Là, c'est le fameux La mineur. Je vais vous expliquer comment faire. Hein. Pas de panique. Retour sur Ré mineur. Et vous faites ça pendant un moment. Que 4, hein. Donc ça signifie une mesure. Ah, planter les clous. C'est ce que j'appelle planter les clous. Ensuite, je vais vous faire une proposition que normalement je ne fais jamais. Parce que vous avez des super pianos électriques avec des boîtes à rythme du tonnerre, plus des sons pas croyables, hein, toute la collection des PSR là. Et le but c'est pas ça, au contraire, vous mettez que le piano. Et ensuite, quand vous maîtrisez ces 4 tons comme ça, vous pouvez même vous aider en mettant le métronome. Peu importe. Le but c'est d'y arriver. Après, vous prenez votre boîte à rythme, justement, et vous avez très certainement, parce que vos boîtes à rythme sont plus grandes que la mienne, une où c'est marqué swing. Vous branchez swing et vous le mettez au niveau du tempo, le BPM, battement par minute, à 110. Pas plus. Je dirais même, vous commencez à 90. Et vous allez à maximum 110. Et pendant quelques jours, vous continuez à planter les clous. Parce que être pianiste, c'est pas juste regarder la vidéo et après on se transforme en pianiste. Être pianiste, c'est
le temps que vous prenez devant votre piano. Là, moi, je vous donne juste des clés. C'est pas moi qui vous transforme en pianiste, c'est vous-même qui vous transformez en pianiste. Alors, vous mettez swing, pas plus vite que 110, et vous plantez les clous. Je vous montre l'exemple. Ça, c'est la deuxième étape. Hein. Voilà, vous faites ça pendant quelques jours. On va dire, vous faites ça 10 minutes. 10 minutes par jour. Plantez les clous pendant quelques jours, comme ça. Et puis, comme vous êtes principalement de très bons musiciens d'oreille, vous ouvrez grand vos oreilles et vous écoutez qu'est-ce que fait votre boîte à rythme. Alors là, je vais le contraire de mes théories normalement. Normalement, moi je dis qu'il faut d'abord construire son rythme avant de mettre les boîtes à rythme. Hein. Et là, on va utiliser la boîte à rythme pour apprendre. Alors, en plantant les clous, quand vous serez à l'aise avec votre boîte à rythme, vous écoutez quel est le son de la boîte à rythme. Et puis gentiment, sans changer les accords, hein, toujours les deux mêmes, Ré mineur, La mineur, vous essayez de placer vos accords là où vous sentez que, tiens, ça pourrait bien aller. Et gentiment, vous verrez que vous arriverez à sentir ce mode ternaire. Alors, je vais essayer de mettre ma boîte à rythme plus fort pour que on entende bien la boîte à rythme. Et moi, jouer doucement. Alors, je pars en tapant les clous. Et puis, gentiment, j'ouvrirai mes oreilles et je partirai en ternaire. Au début, vous allez placer fort, c'est normal. Mais quand vous étiez enfant, tout petit, combien de fois vous avez mis vos pieds en avant et vous êtes cassé la figure avant de savoir marcher? Piano, c'est pareil. Voilà. Alors ça, c'est une manière pour pouvoir s'introduire gentiment au rythme ternaire. C'était principalement pour tous nos nouveaux membres. Et pour les autres, c'était la piqûre de rappel. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon travail. Et tous les nouveaux qui ne connaissent pas encore très bien, et les anciens qui auraient des fois pas très bien saisi un truc, posez vos questions en ligne, et puis on en discute. À tout à l'heure, les amis.